Yo, la mise à jour 3.3 arrive avec son lot de personnages pas intéressants encore. Du coup, je vais tenter de vous orienter vers le choix le moins pire en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Déjà, nous allons commencer par Arataki Itto. Au niveau de ses avantages, il a besoin de beaucoup d'investissements, un niveau 90 sur 90 est nécessaire, et les investissements dans les talents sont presque requis. Le team building est souvent limité à 0 personnage géo pour tirer le meilleur parti de Gorou. Gorou n'est pas très nécessaire, du coup prenez Albedo. Il n'a pas besoin de recharge d'énergie ou d'autres personnages géo en tant que patrie pour une disponibilité maximale de déchaînement. Son set d'artefacts est très rentable à farmer, si vous possédez Kokomi dans votre box, c'est encore mieux. Il doit être sur le terrain pendant près de 16 secondes et ne peut pas quitter le terrain pendant ce temps sans perdre de DPS afin de distribuer un maximum de claques. De nombreux supports très pratiques avec lui sont des unités 5 étoiles, le Zong et Albledar par exemple. Au niveau de ses inconvénients, il est relativement difficile à utiliser par rapport à d'autres personnages plus faciles, entre guillemets, par exemple Utao ou Ayaka. Il utilise des supports comme Bennett, Xingqiu et Kazuha, que les autres équipes n'utilisent généralement pas, et ne s'appuie pas sur les supports contestés comme Gorou ou Albedo. Il remplit le rôle d'hypercarry, et n'a donc pas besoin de support investi, à l'exception d'Albedo et du Fischl qui font le taf sans artefacts. Au niveau des choix des armes, c'est assez limité. Il faut aller voir dans le Battle Pass ou sortir la carte bancaire. Ses dégâts sont un chouïa faibles par rapport aux autres unités 5 étoiles sans constellation dans les scénarios à cible unique ou à multi-cible. Il a un mauvais potentiel AOE, ses attaques chargées touchent une zone relativement courte autour de lui et peuvent chasser des ennemis en les repoussant de quelques mètres. Gros problème d'endurance en raison de ses attaques chargées spéciales. Sa mobilité et sa capacité de survie sont accrues pendant qu'il ne combat pas grâce à ses stats défensifs. Sinon au combat, il se fait violenter pendant son déchaînement élémentaire. Peu pratique. Il a peu de résistance aux interruptions lors de ses enchaînements d'attaques chargées. Bon, passons à Kamisato Hayato. Au niveau de ses avantages, les options d'armes free-to-play fonctionnent bien mieux que les options coûteuses. Ses constellations n'apportent pas de dégâts supplémentaires, donc on peut l'avoir C0, c'est très bien. D'autres unités hydro peuvent remplir le même rôle que lui, mais en moins bien. Beaucoup de ses meilleures équipes utilisent les mêmes personnages spécifiques et contestés, comme Gorou par exemple. Il nécessite généralement au moins 6 secondes consécutives de temps sur le terrain. Son déchaînement élémentaire a l'une des animations les plus courtes parmi les 5 étoiles, comme ça on perd pas de temps. Mais au niveau de ses inconvénients, il a une faible production de dégâts à la fois multi-cible et mono-cible. Ses dégâts AOE sont difficilement réalisables. Il est excellent pour fournir de faibles dégâts constants, ça peut toujours servir. Il fournit une pauvre application hydro hors terrain et sur le terrain, lui permettant de laisser ses coéquipiers se démerder. Il nécessite un bon niveau de compétence pour le maîtriser. Il a une petite variété de composition d'équipe, donc il n'est pas très flexible. Au niveau de ses options de set d'artefacts, il n'en a pas beaucoup et ils ne sont pas rentables. J'avais dit précédemment qu'il n'avait pas besoin de constellation pour faire des dégâts, néanmoins, pour toute la partie pratique, il a besoin de ses constellations. Et sinon, et pas des moindres, sa sœur est meilleure que lui. Passons à la Raiden Shogun, l'Archon Pyro. Au niveau de ses avantages, de nombreuses équipes ont déjà de bonnes unités de batterie, donc Raiden n'apporte rien en plus dans certaines compositions. Elle synergise avec des personnages comme Beidou et Yujin pendant son déchaînement élémentaire. Les dégâts hors champ peuvent être supérieurs à ceux des autres personnages DPS 5 étoiles, ne nécessitant pas de temps de terrain pour faire des dégâts. L'arme, la prise, n'est pas très demandée par les autres personnages, elle l'a pour elle toute seule. La chance. La surcharge peut introduire des problèmes de recul avec les ennemis lourds. L'application électro ne dérange pas les compositions basées sur la réaction de vaporisation. C'est bien. Au niveau de ses inconvénients, avec elle, l'équipe a besoin de plus de recharge d'énergie. Ah ouais. Elle est peu flexible, elle nécessite des coéquipiers qui sont très utilisés comme Sarah ou Lisa, mais ne possède pas de bonne synergie avec des unités faibles comme Bennett ou Kazuha. Elle possède des dégâts personnels sous déchaînement élémentaire un peu limite pour un 5 étoiles, en plus de bouffer du temps de terrain. Elle a des options d'armes 5 étoiles de qualité mais qui ne sont pas nécessaires. Les premières constellations sont des améliorations mineures, donc vous n'en avez pas besoin. Le coût initial du déchaînement élémentaire possède une large AOE, mais elle repousse tous les ennemis, ce qui nous oblige à leur courir après. C'est chiant. Sinon, elle a une application électro assez discutable sur le terrain, ainsi qu'une application électro hors champ insuffisante pour les réactions élémentaires. Bon, passons au personnage qui vous intéresse probablement le plus. Je veux évidemment parler du personnage qui va sortir à cette mise à jour, le nouveau personnage, Scaramoche. C'est le rejeton de l'Archon Pyro, il est magnifique. Regardez-moi cette classe, il est
beau. Je l'aime. Mais néanmoins son gameplay est pas terrible. C'est tout ce que je peux dire sur lui, malheureusement, il n'est pas encore sorti. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aurait au moins un peu aidé quant au choix à faire pour la prochaine mise à jour. Et si vous doutez de votre choix, bah n'invoquez pas.